le gigantesque Mathieu Noël. Alors Mathieu, à ce micro, vous avez souvent simulé l'émotion. Et ce matin, elle est réelle. C'est après plus de 500 chroniques, vous croisez enfin, il a fallu attendre longtemps, Édouard Baird, car on le dit, il est votre idole depuis toujours. En effet, Michel, autant j'avais, je le confesse, un peu surjoué l'émotion face à Corinne Touzet. Elle est exceptionnelle. Pas autant que vous, mais un peu quand même. Autant ce matin, mon émoi est sincère et je le sais, je le sens, Édouard aussi est troublé. Mais oui, Édouard, vous bégayez, vous avez du mal à trouver les mots, c'est bien normal, car je sais pertinemment que malgré ce regard indifférent que vous posez sur moi depuis mon arrivée dans ce studio, vous m'avez reconnu. Vous vous dites bon sang, c'est Mathieu Noël. je le reconnais. Mais non, pas vous, Michel, vous c'est normal, on travaille ensemble depuis 2 ans, donc quand même, non. Non, mais Édouard, lui, aurait pu oublier cette soirée de 2001, quand, fraîchement arrivé de ma province, des rêves plein la tête et de l'acné plein la figure, je lui ai soumis un scénario, sûr qu'il s'exclamerait « Allons-y Coco, ça sent bon ». Et là, ça ne s'est pas exactement passé comme ça. Quand j'y pense, mon cœur se serre. Oui, Édouard, quand mon cœur se serre, on fout Amélie Poulain pour plus de réalisme. Je tiens d'ailleurs à m'excuser d'emblée auprès de mes auditeurs fidèles, Cynthia, José et Dany. Car c'est la première fois dans une chronique où j'ai toujours mis un point d'honneur à dire n'importe quoi que je vais dire quelque chose de vrai. En arrivant à Paris, j'ai effectivement écrit un long métrage pour Édouard, qui a gentiment jeté un coup d'œil au script et m'a dit « Mais qu'est-ce que c'est ? C'est de la merde !» Je dis non, c'est une comédie, hein. Il faut le voir jouer, évidemment. C'est sûr que comme ça, sur le papier, extérieur nuit, bois de Boulogne, Brian dit à Raimondo, arrête de me faire du pied. « Ma, ce n'est pas mon pied, coquinouche !» Évidemment, c'est pas du Audiard, on est d'accord, c'est pas du Audiard, mais bien interprété, je suis sûr que ça aurait eu de la gueule, hein, certainement. Bref, Édouard a décliné mon offre, pourtant alléchante, en me faisant valoir que quand on pouvait tourner avec les plus grands, on n'avait pas d'intérêt particulier à tourner avec les plus petits. Soit. Mais nous voilà, 10 ans plus tard, et je sais ce que vous vous dites, Édouard. J'avais vu un con pareil. Non, vous vous dites, diable, quelle aurait été ma carrière si j'avais suivi ce jeune homme à la plume agile. Ne nous torturons pas, ce qui est fait est fait. Non, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour une raison précise, n'est-ce pas, Michel ? Pour rendre hommage à Goldman. Non. Petit souci de fiche, visiblement. Ce sont vos fiches de Champs-Élysées, ça, Michel. Pochette rouge, France 2. Europe 1, pochette bleue. Mais évidemment. Oui, évidemment, mais faites attention quand même. Hein. Ça pourrait blesser nos invités. Non, là, c'est Elena Noguera et Édouard Baird pour le film Turf, comédie truculente sur le monde des courses hippiques. Un film sur les chevaux qui m'a énormément plu. Bon, en même temps, Édouard, vous pourriez faire un film sur les okapis, je vous suivrai aussi. Mais là, il se trouve que c'est vraiment un excellent film. Pour preuve, je crois savoir que ma consoeur Charlotte Gabris, cinéphile avertie, a adoré elle aussi. Un mot sur le film, Charlotte ? J'ai toujours admiré les hommes qui font du cheval, parce que j'adore le cheval et l'équitation. Oui. Alors vive tous les cavaliers. Très bien, oui, c'est pas le masque et la plume ici, évidemment. Ça, je vous le concède. Mais enfin, au moins, ça vient du cœur. On a adoré le film. Il faut dire que l'univers des courses de chevaux n'est pas étranger à Michel, qui, dans sa jeunesse, avant de se rabattre par défaut sur le cirage de pompe de célébrité, s'était essayé au dressage. Oui. C'était en 1960. Évidemment, ça remonte un peu. À l'époque, Michel montait une jument boiteuse qu'il avait baptisée Zitronette, en hommage à son idole de l'époque. Il fallait les voir mettre le feu à Longchamp dans la 5e, Michel murmurant à l'oreille de Zitronette. Toi et moi, nous serons les meilleurs. Bon, ça c'est juste un extrait du générique de la série Les Talons Noirs, mais Michel murmurait certainement des trucs de ce genre à l'oreille de sa jument, car oui, hélas, entre la passion équestre et le délit pénal, il n'y a parfois qu'un pas. Oui, Édouard. Son maître de manège avait dit à Michel qu'un bon cavalier ne devait faire qu'un avec la bête. Sans imaginer qu'il le prendrait au pied de la lettre. Jetant une déplorable zone d'ombre sur un casier judiciaire jusque-là quasiment vierge. Oui, Édouard, on le sait peu, mais en 1960, Michel était... Recherché dans tout le pays pour vol, incendie, dégâts des eaux, responsabilité civile et concubinage avec une jument. Enfin, Dieu soit loué, tout ça est derrière nous. Rest in peace, Zitronette. Alors ne jetons pas la pierre à Michel, hein. Comme le dit le célèbre adage... Il est des désirs si pressants qu'aucune morale ne peut les réprimer. Ah, Oscar Wilde. Non, Gérard Depardieu, dans un avion. Alors justement, nous y voilà, justement, Édouard, vous étiez aux côtés de Gérard lors de l'épisode embarrassant dit de la miction aérienne. On en a beaucoup parlé, mais si je me permets de l'évoquer, c'est simplement que j'ai vécu peu ou prou la même chose. Je voyageais avec Michel Drucker, l'avion a eu du retard, la prostate en carbone de Michel possédant une autonomie limitée, j'ai senti qu'on allait avoir un souci. Si tu n'interviens pas immédiatement, nous allons à la cata. Et j'étais à côté de lui, donc en désespoir de cause, nous avons dû nous résoudre à l'inévitable. J'ai tendu à Michel une bouteille de Laurent Perrier. Il m'a fait signe que ça n'allait pas le faire, alors je lui ai tendu un magnum de Laurent Perrier. Il m'a regardé avec un air affolé et m'a dit... Mais je ne peux pas. Mais si, Michel, visez. Et voilà, bref, une GG, comme on dit désormais, dans le petit milieu de l'aviation civile. Voilà, Édouard, vous voyez, finalement, on a plein de choses en commun. Et si on allait boire un verre tous les deux après l'émission, vous n'avez rien contre l'idée de descendre ensemble quelques bouteilles de rouge ?
Moi, Gérard Depardieu, c'est mon ami. Ah oui, pardon, j'oubliais, je prends ça pour un oui. Mathieu Noël. Nous retrouvons Édouard Baird et Léna Noguera. Nous parlons de Turf. Vous êtes sur Europe 1. Restez-y.